Des élections présidentielles et législatives pourraient être organisées en Libye avant la fin de l'année 2023, selon une initiative introduite devant le Conseil de sécurité des Nations Unies par Abdoulaye Bathily, représentant spécial de l'ONU pour la Libye. Le diplomate onusien a entrepris un plaidoyer auprès des pays frontaliers de la Libye, notamment le Tchad, avec qui la Libye partage 1055 km de frontières terrestres. Il a été reçu en audience par le président de la transition du Tchad, le général Mahamat Idriss Déby. C'est une entreprise de paix qui va englober la Libye et ses voisins du Sud. Alors il s'agit de mettre en mouvement un processus de collaboration étroite entre les 3 pays voisins de la Libye pour assurer le retrait de ces combattants étrangers et de ces mercenaires, mais dans un cadre qui assure la paix et la sécurité en Libye, la stabilité dans ce pays, mais en même temps la paix et la sécurité dans les pays voisins. La signature d'un accord de paix à Doha en août 2022 entre le président de la transition du Tchad, le général Mahamat Idriss Déby, et une quarantaine de groupes armés rebelles, dont de nombreux très actifs dans le sud de la Libye, constitue une étape essentielle vers la pacification de la grande zone sahélienne. Le gouvernement tchadien estime que le lancement du programme désarmement, démobilisation et réintégration DDR qui émane de cette signature devrait favoriser et encadrer le retour des rebelles. Aussi, l'ONU, à travers son représentant, appelle à une activation rapide de ce programme pour favoriser le retour de la stabilité en Libye. Il s'agit de faire un retrait programmé dans des conditions qui permettent à ces groupes-là de rentrer dans leur pays d'origine sans armes, mais également que ce mouvement soit accompagné socialement, économiquement, et dans le même temps que les pays concernés puissent assurer la sécurité de leurs frontières de manière conjointe. Depuis le début 2022, la Libye vit avec 2 gouvernements. Le premier, assigné par la Chambre des représentants, dirigé par Fathi Bachagha, et le second, reconnu par les Nations Unies, qui est le gouvernement d'unité nationale, dirigé par Abdulhamid Dbeibeh. La période de transition établie par les Nations Unies à l'issue des accords de Genève a expiré le 22 juin 2022, date à laquelle la Libye devait avoir un président et un parlement élus. Les élections prévues pour décembre 2021 ont été annulées et aucune nouvelle date n'a été fixée. Les rencontres au sommet qu'effectue Abdoulaye Bathily pourraient effectivement, comme il le précise, marquer le commencement d'une nouvelle ère en menant à des élections libres et honnêtes en Libye.